Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous avertis. Salut, ouais, voici Captain Flair de C'est plus connu son nom de Chopin on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série laquelle faut découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, c'est un retour sur série, dont ce retour sur série est plus récent que la précédente série, dont le titre de la série est Kado Kaputa Sakura Kirya Kado Hen. Captor Sakura Clear Card Hen, Sakura chasseuse de cartes et les cartes transparentes. Je sais pas pourquoi j'avais à la base, à l'origine, trouvé Poudlard, mais bon. Ok, Sakura chasseuse de cartes et les cartes des rêves. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le genre, aventure, comédie, magie, surnaturel, romance, drame, fantastique, école. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? En faisant des recherches sur Sakura chasseuse de cartes pour savoir s'il y aurait une possible suite. Alors j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle saison qui avait sorti depuis peu. Alors je me suis mis à la regarder et j'attendais même la suite à chaque semaine pour ceux qui restaient à sortir. Il en restait pour quelques-uns à sortir, mais oui, je l'ai découvert en cours de diffusion. Étonnamment. Oui, je répète certaines affaires, mais sachez que c'est une seconde version techniquement. Alors, ben, vu que c'est une seconde version qui est considérée une deuxième version de Sakura, même si c'est la suite, alors je répète certaines sections que je ne répète pas habituellement quand c'est un retour sur série. Date de sortie, manga en 2016, DVD d'animation originale en 2017, animé en 2018 et jeu en 2019. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, la saison 1, une saison avec 22 émissions et 2 OAV. Maintenant, on est rendu à 2 saisons et 92 émissions, 5 OAV et 2 films. Bien sûr, on pourrait dire aussi 4 saisons, mais moi, je reste avec 2 saisons. Langue disponible, japonais-français. Du moins, était. Parce que quand je l'écoutais, il était sous-titré en français. Mais malheureusement, il n'est plus sous-titré en français sur Crunchyroll. À moins que au Canada, ça ne soit pas sous-titré en français et que en France, oui. Je sais pas pourquoi je trouverais pas ça impossible parce que des fois, alors que certaines séries ils sont en français, mais qui ne sont pas accessibles en français au Canada, mais que probablement en France, oui. Ça, c'est énervant. Mais bon. Possiblement sous-titré en français, on va dire. Diffusion disponible, c'est spécialisé. Crunchyroll. Maintenant, passons au générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si ça a du sens, 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 5 sur 5. Originalité, 3 sur 5. La synchronisation est de 3 sur 5. Pour un total de 24 sur 30. Commentaire sur le générique. Le début du générique est quand même assez long, selon moi. Puis d'autant plus que le début est long, on poursuit avec un, comme vous pouvez le savoir, un titre longueur. C'est bien connu, pour ça que j'ai donné le titre longueur, parce que il y en a trop qui ont des titres longueurs. Bien sûr, tout le titre longueur, le début, puis d'autres endroits fait baisser énormément la synchronisation. Car sinon, le générique est assez bien synchronisé, sauf à certains moments qu'il y a des petites longueurs. Mais c'est vraiment à cause des longueurs qui en font beaucoup, parce que sinon, il y aurait probablement meilleur générique et une meilleure synchronisation, parce que le générique est pas si pire, mais il y aurait probablement une bien meilleure synchronisation si ça n'aurait pas été des longueurs. Je ne parle pas que de petites longueurs, je parle des longueurs en règle générale. Je trouve ça dommage, mais bon. Maintenant, passons au deuxième générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du son, 5 sur 5. Une partie abstraite en écoutant la série
dont on peut comprendre quand on écoute la série, bien sûr. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 4 sur 5. Et la synchronisation est de 3 sur 5. Pour un total de 22 sur 30. Commentaire sur le générique. Un début bien synchronisé, gâché par de deviner. Et oui, si vous l'avez deviné, un titre longueur pour faire changement. Ce qui est dommage est que le générique a de bonnes synchronisations, mais aussi, malheureusement, aussi des longueurs. Je trouve que ce générique est original, du pourquoi qu'il y a une aussi bonne note au niveau de l'originalité. En plus, pour le générique a un sens caché dont seuls ceux qui ont écouté la série peuvent le comprendre. Parce que oui, la partie abstraite fait du sens avec la série. Seuls ceux qui ont écouté la série peuvent comprendre vraiment si oui ou non ça a du sens. Puis que veut dire ceci d'ailleurs. Sinon, ben, ça veut pas dire que vous allez comprendre nécessairement ce qu'il veut dire. Bon oui, parce que j'ai écouté la série au complet, je sais très bien ce qu'il veut dire. Mais pour quelqu'un qui l'a pas écouté, bah c'est pas nécessairement la même chose. Maintenant, passons à un petit bonus, dont le générique de la première et de la deuxième saison en français. Mais sachez que c'est... ils auront repris du premier générique et non du deuxième générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. Non évolué. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Originalité, 3 sur 5. La synchronisation est de 0 sur 5. Non évolué. Pour un total de 19 sur 30. Commentaire sur le générique. Désolé, aucune synchronisation, mais pas aucune synchronisation. Pas du tout. Dans le fond, la personne qui a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris le premier générique, le deuxième générique, avec des images de la série, de la saison, et a fait un générique avec ça, parce que on s'entend que il n'y a aucune synchronisation, c'est juste un défilement d'images, rien de plus. Mais, chose qui est bien, c'est qu'au moins on peut avoir la chanson en français, qui est très bien. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un officiel? Parce que oui, on voit une petite partie du premier générique et une petite partie du deuxième générique. Pourquoi que j'ai le générique 1 et 2 en français. Alors, est-ce que c'est un officiel ou c'est juste quelqu'un qui a décidé de faire ça de même? Ben, ça se peut que ce soit quelqu'un qui ait décidé de faire ça de même. Ça se pourrait très bien parce qu'on voit qui enregistre littéralement. Ben, de temps en temps, on voit qu'il a enregistré littéralement certaines séquences. Mais par contre, la voix, j'aurais tendance à dire qu'il pourrait être officiel parce qu'il ressemble, à mémoire, ressemble à Sakura, à la voix de Sakura. Mais je ne saurais dire précisément si oui ou non c'est officiel ou ce ne l'est pas. S'il y a vraiment une version en français ou non. Là est la question. Mais passons au résumé. C'est une jeune fille dont elle possède de grands pouvoirs. Ça fait déjà quelques années qu'elle est devenue chasseuse de cartes, suivie de maître des cartes. Elle a attrapé toutes les cartes de Clos et transformé toutes les cartes de Clos en cartes de Sakura. Un soir après avoir fait un rêve, elle remarque que toutes les cartes qu'elle possède sont devenues transparentes. Et elle recommence la chasse aux cartes, mais cette fois-ci, on pourrait l'appeler la carte des rêves. Du pourquoi j'ai mentionné Sakura chasseuse de cartes et la carte des rêves. Puis ça serait tout à fait logique. Ben, dans le fond, ça dit pas quelle sorte de c'est quoi les cartes, c'est moi qui l'interprète de cette façon parce que les rêves ont quelque chose de assez central dans cette série, dans cette saison. Avant de poursuivre, j'aimerais vous montrer un petit aperçu de un autre petit bonus. J'ai un autre bonus après ça, mais ça va être à la fin de la vidéo. Dans le fond, comme que vous pouvez le constater en ce moment même, c'est une scène.
J'ai pas mis nécessairement. J'ai joué avec les audios. Vous n'entendez pas les voix, mais cette scène-là, je le trouve magnifique. Je vous le dis, je le trouve magnifique. Avec la pluie de fleurs de sakura, c'est juste magnifique. C'est ça, je pense que c'est la scène des retrouvailles. C'est en gros. Sakura, comme vous pouvez voir, est toute contente de revoir Lionel. Sauf par contre, ils se font déranger par Tiffany qui est en train de filmer. Bien évidemment. Elle choisit Tiffany, là. Son obsession avec Sakura, je vous dis. Je la trouve pas pire quand même, là. Je trouve ça pas pire quand même. Mais c'est trop ça dommage aussi. T'sais, ils ont rien de rien. Puis, probablement ils ont entendu du bruit, puis ils se sont retournés vers là, puis ils ont vu Tiffany en train de filmer avec le gros sourire. Ah, son obsession avec Sakura, ça me fait penser aussi entre la mère de Tiffany et la mère de Sakura, qui ont le même lien. Ah, c'est une famille. T'es le mère, t'es les filles. Absolument, t'es le père, t'es le fils. Mais là, t'es la mère, t'es la fille. C'est une famille. Il faut que je dise. C'est étrange, mais c'est le même. Puis en plus, avec le haut bras, là, c'est juste tout bonnement magnifique. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que je trouvais la scène magnifique. Passons maintenant à la prochaine section. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Là, je vais vous dire par rapport à ce que j'avais écrit à la base. Puis après ça, je vais le dire selon moi maintenant. Selon moi, il va y avoir une traduction en français une fois que la série sera complète. Mais il existe déjà une traduction en français avec le générique. Donc, il ressemble les deux génériques de la série. Est-ce que c'est une officielle ou non? Comme que je vous l'ai présenté, je ne sais pas si c'est officiel ou ce ne l'est pas, je ne sais pas. Puis c'est juste des petites parties des deux génériques qu'on retrouve là. Le restant, c'est surtout des aperçus de la saison, tout simplement. Mais si je vais par moi-même, la réponse est plutôt ceci. Bah, est-ce qu'il est en français, premièrement? Je ne sais pas s'il y a réellement une traduction en français. Sinon, il pourrait facilement y en avoir une parce que hey, la saison 1 est en français. Là. Il pourrait mettre la saison 2 en français, sérieux. Là. Mais je comprends pas pourquoi que, du moins dans mon cas, que je suis pas capable de voir les sous-titres en français. Alors qu'il est déjà fait. C'est garanti que je suis sûr et certain qu'il est déjà fait les sous-titres. Mais pourquoi qu'on le voit pas? Là, je ne le sais pas. Mais bon. Mais oui, ils peuvent le mettre en français. 905 étoiles. Note selon moi, 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles, donc 8.2 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu à la série? Il peut vraiment y avoir une suite, dont une saison complète, dont la fin nous fait dire que ce n'est pas fini. Et que l'on n'est qu'au début du cauchemar. Du moins au tiers ou à la moitié de la série. Bien sûr, selon moi. En gros, la série était complète. En gros, là, dans le fond, on est au milieu d'une intrigue, en gros. Il s'est passé de quoi? Puis... non, il va falloir que t'attendes encore, là. Puis on attend encore. Je trouve ça vraiment frustrant de finir de cette façon-là. De finir alors que t'es en pleine intrigue. Ah, ça c'est frustrant. Information supplémentaire sur la série avec recherche, si elle joue ou non. La saison 2 a été annoncée, mais il n'y a pas de date de prévue encore à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai mentionné. Mais la réalité des choses est que je ne le sais plus. Parce que bien que ceci est vrai, n'empêche, j'ai constaté ceci. Un an ou deux après, ben ça a été fait, je pense que c'est un an après, là. Je m'en rappelle plus. Ça a été annoncé le 1er avril 2023.
1er avril, poisson d'avril. Mais en faisant des recherches, il y en a un qui mentionne ceci. Ce n'est pas un poisson d'avril. Là, c'est quoi la vérité? Parce que quand j'ai fait les recherches au début, il manquait de matériel source. Il était incomplet. Maintenant, en parlant de matériel source, on parle du manga. Le manga est complet. Je pense que c'est officiel. Le manga est complet, c'est-à-dire puis qu'ils ont assez de matériel source pour pouvoir poursuivre la série, du moins la saison 2. Vu qu'ils ont assez de contenu pour le terminer, est-ce qu'ils sont en cours de... Il est en cours de production, qui est possible. Le problème, c'est que ça fait 3 ans qu'on n'a pas de nouvelles. C'est ça la différence. Puis juste pourquoi j'ai douté, parce que c'est le 1er avril. On dit que c'est pas un poisson d'avril, mais bon. On va voir. Pour l'instant, il est annoncé, pas de date de prévu pour l'instant. Il a pas été annulé. J'ai à voir quand ils vont décider. J'espère que ce ne sera pas 10 ans après la saison 2. Et pas 20 ans après, ils en font un, 10 ans après un autre. En espérant que ça se voit pas ça. Questionnement émissaire sur la série. Comment est mort la mère de Sakura? De qui provient la magie? Quelle possible fin pourrait avoir cette série? Pourquoi Chloride est parti soudainement? Le père de Sakura a-t-il des pouvoirs? La mère de Sakura a-t-il des pouvoirs? Quand est-ce que Thomas va dire la vérité à Sakura qui est au courant de tout, même si Sakura devrait déjà le savoir? Quel est le but du magicien en s'emparant de la clé et des cartes de Sakura? Si Korobero a dormi 30 ans, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et avant? Quel est le lien entre Sakura et Akio? Quel âge a le père de Sakura? Que serait-il passé si la mère serait toujours vivante? Comment Thomas fait, voire Mathieu aussi, pour avoir autant d'emplois puis l'avoir aussi facilement, tout en suivant Sakura? Ok, pour ceux qui ne savent pas, Thomas, Mathieu aussi, là, mais Thomas, il est toujours, on le voit toujours quand c'est pas à l'école, bien sûr, en train de travailler, peu importe où. Sakura s'en va à un endroit, Thomas travaille à cet endroit-là. Elle s'en va à l'aquarium, Thomas travaille à l'aquarium. Elle s'en va à une sortie ou glissade d'eau, peu importe. Thomas, il travaille. Mathieu aussi, pas tout le temps, mais oui, Mathieu aussi travaille. C'est simple. Mathieu et Thomas là, sont toujours ensemble le 3 quarts du temps. Puis ils travaillent toujours ensemble 3 quarts du temps. Je trouve ça étonnant quand même quand ils pensent. Pensez-y un peu. Comment il fait pour être engagé aussi facilement, puis ben des places, puis à chaque fois que Sakura a quelque chose, il travaille à cet endroit-là. Étrange quand même, hein? Méchant questionnement et mystère, hein? Plein de questions. Sans réponse. S'il serait passé ça, que serait-il passé? Ne s'applique pas à cette saison. Mais par contre, je pourrais le mettre aussi dans faire un ajustement, mais je le ferai pas. La raison est telle que ça reste un questionnement et mystère d'une certaine façon. Si la mère serait toujours vivante, que serait-il passé? Ça, je le laisse dans le questionnement et mystère et non pour un ajustement. Ça va être mieux de même. Mais oui, qu'on pourrait se poser cette question. Qu'est-ce que ça serait passé si elle serait toujours vivante? Autre commentaire. Akio n'a pas encore été voir la bibliothèque du père de Sakura. Plus ample mystère et des questions, et une partie sombre se fait sentir dans cette série. Du moins, on peut me contredire, mais je vais faire une théorie à propos de ceci. J'ai une petite idée de ce qui pourrait se passer. Pour une théorie. Cette future série sera poussée loin, et plus loin que vous pouvez y penser. Du moins, j'espère que ça va être poussé assez loin, du moins. Certaines questions ont été révélées, mais d'autres se sont rajoutées, bien sûr. Plus de questions que de réponses. J'ai retiré cette partie-là parce que je ne la trouvais pas nécessaire, mais il y a certaines choses qu'on pourrait mentionner par contre. Par rapport aux critiques.
Les personnages sont bien. Donc, Akio, ça ressemble un peu à Sakura. Puis la personne qui l'accompagne, bah, je sais pas, hein, pour être honnête. Je sais pas quoi en penser de lui dès le départ. Sakura a su que Thomas était au courant de tout quand Mathieu était en train de disparaître. Du moins, elle sait que Thomas avait de la magie, puis tout courant de la magie. Du moins. Parce que justement, Thomas a donné du pouvoir à Mathieu pour éviter qu'il disparaisse. Puis Sakura l'a su. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Sinon, la relation entre Tiffany et Sakura. Bah, elle reste à peu près la même, excepté que Tiffany, elle cache certaines choses à Sakura. En plus, elle est intelligente, en plus, puis elle est particulière, hein. Surtout avec son obsession avec Sakura. Par rapport à Sakura et Lionel. Lionel, techniquement, était pas censé de revenir au Japon, il était censé de rester à Hong Kong, en Chine. Mais ce qui a fait en sorte que revient à voir Sakura, c'est tout simplement parce qu'il est inquiet pour Sakura, puis il veut la protéger. C'est tout simplement la raison à laquelle que Lionel est venu revoir Sakura. Il est toujours, bien sûr, en communication avec Anthony. Si vous ne savez pas c'est qui, je vous invite à aller voir la série pour en savoir davantage. Qui est Lionel? Ben, Anthony. Pas Lionel, mais Anthony. Mais en ce moment, ils ne font rien, ils laissent les choses passer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Aucune idée. Ça fait partie d'une intrigue aussi. Puis de questionnement et mystère. Bien évidemment, c'est rempli de questionnements et mystères, cette série-là, c'est simple. Mais Sakura est toujours en communication, par contre, avec Stéphanie. Pas, bien sûr, pas mélangé avec Tiffany. Au moins. Ils sont toujours en communication. Elle, par contre, est restée à Hong Kong, en Chine. C'est juste Lionel qui a été voir Sakura, tout simplement. Si, ben, techniquement, vous êtes plutôt censé d'avoir au moins vu la saison 1. Hein. Mais si vous n'avez pas vu, je vous invite à quitter cette vidéo. Sinon, place aux révélations. Moi, j'ai écrit d'un certain ordre, là. Je vais être honnête avec vous. Mais moi, je fais l'ordre contraire. Le sens contraire de qu'est-ce que j'ai écrit. En commençant par l'aquarium. Ouais, l'aquarium. La fameuse aquarium. Quoi? À chaque fois qu'il se passe... qu'ils vont... bah, à chaque fois que Sakura est prévu d'aller à l'aquarium, je pense toujours de quoi. Tu sais, ok, que l'aquarium avec le sling, il se passe de quoi à chaque fois. Immanquable. Puis en plus, Thomas est toujours là en train de travailler. Puis à chaque fois, ben, on va acheter de la crème glacée. Il me semble à chaque fois. Puis ça, une fois avec Mathieu. Le, dans ce cas-ci, c'était avec Lionel. Cette fois-ci. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas la même relation entre Sakura et Lionel. J'ai vu, alors, il était avec Mathieu. Mais là, cette fois-ci, ils ont une relation complètement différente. Mathieu n'est pas là. Puis c'est seulement Thomas. Thomas est toujours là, en train de travailler, mais c'est seulement Sakura et Lionel. Bien sûr, Thomas aime pas Lionel, il l'a jamais aimé. On va se dire. Je sais pas pourquoi l'aquarium, mais bon, l'aquarium, je pense toujours de quoi. Sinon, à partir de maintenant, il va y avoir des choses qui vont revenir en lien, qui vont être en lien avec tout, avec plusieurs affaires, que ce que j'ai déjà mentionné. On va commencer léger. C'est juste préparer tout ça, vous allez voir. Le lapin. Le fameux lapin. Sachez que ce lapin n'est pas là pour rien. Vous vous souvenez de... comme je vous ai dit, on va faire des liens avec qu'est-ce j'ai déjà parlé. Vous vous souvenez du générique? Bah, ça vous pouvez pas penser à quelque chose? Hmm? C'est Alice au Pays des Merveilles? Eh oui, j'ai bien dit Alice au Pays des Merveilles. Dans le fond, ça invoque Alice au Pays des Merveilles. Si on voit avec la logique, le lapin, parce que le lapin, mais la personne qui est avec Akio, ben lui, on pourrait le considérer comme le lapin. Parce que lui a une montre. Comme le lapin, étrangement. Mais lui, plus que le lapin, là, on va se dire. Mais ça me fait penser à ça, d'une certaine façon, au lapin, avec la montre. Akio, elle, est Alice, qui suit le lapin.
Et par la suite, Sakura, c'est qui? Ben, c'est la reine, la dame de cœur, littéralement. Celle qui veut faire exécuter, bien évidemment, Alice. Qu'on lui coupe la tête! Mais elle fait pas ça par contre. Mais c'est... Quoi, c'est ça dans Alice avec des merveilles, on s'entend? Ils ont repris Alice. Puis, si vous pensez que c'est là inutilement pour rien, détrompez-vous. On parle, oui, un peu d'Alice au Pays des Merveilles, peut-être. Mais on parle de Alice au Pays des Horloges. Si je ma mémoire, je m'en souviens plus exactement, là. Mais selon moi, c'est probablement quelque chose de même. Parce qu'on voit des horloges. Du pourquoi qu'on voit des horloges aussi quand elle capture les cartes. Puis dans ses rêves. Parce que tout ça est relié. Vous allez comprendre un peu après. Mais oui, Alice au Pays des Horloges, si je me trompe pas. Puis l'histoire, c'est tout simplement, elle a des chiffres, puis lui exécute d'une certaine façon ce qui se passe. Puis Sakura attrape les cartes. On va y revenir de toute façon, parce que Sakura devient de plus en plus puissante, on va se le dire. Tellement puissante que Thomas qui a donné les pouvoirs à Mathieu, reprend ses pouvoirs. Puis Thomas le sait. Même Mathieu, son autre lui, là, son autre apparence, le sait ou c'est lui qui le dit, je m'en rappelle plus, mais ils savent que Sakura a des pouvoirs, puis que ses pouvoirs sont très puissants, puis augmentent. C'est pourquoi que Thomas a retrouvé ses pouvoirs. C'est à cause de Sakura. Sinon, parlons de l'état de Sakura, maintenant. Puis, une autre question aussi, on va faire en même temps, là. Après celle-ci, qui pourrait être aussi une question de même mystère, Akio a-t-il des pouvoirs par hasard? Je vais y revenir. L'état de Sakura. Comme que je mentionnais, l'état de Sakura, que Sakura est très puissante. Mais, en étant puissante, elle est tellement rendue puissante que parfois, des fois, quand elle attrape, bien sûr, elle tombe, tout ça, et elle s'évanouit. Ça, c'est sûr. Mais en étant puissante, ça peut être risqué pour elle d'une certaine façon. Parce que quand elle était avec son arrière-grand-père, elle voulait présenter Lionel à son arrière-grand-père. Après ça, elle était dans la chambre de sa mère. Cette fois-ci, contrairement à la précédente fois, elle a une carte qu'elle n'avait pas, qui n'existait pas. Oui, mais pas tout à fait de la même façon. Là, elle peut remonter le temps, voir qu'est-ce qui s'est passé dans un endroit il y a un certain temps. Puis elle l'a utilisé pour voir sa mère. Puis il s'est passé de quoi d'étrange qui n'est techniquement pas censé se produire, bien sûr. Puis elle a ça a comme fucké un peu. Puis après ça, elle est tombée. Une chance que Lionel était là, mais quand même. Juste ça, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup. Parce que juste ça, ça veut dire que son pouvoir, oui, elle augmente, mais c'est risqué tout dépendamment qu'est-ce qu'elle fait. Parce que je remarque justement ceci, et en capturant les cartes des rêves, ça c'est comme un peu revenir à l'état quand elle avait les cartes de Claude, d'une certaine façon, elle s'épuisait tout ça. Même affaire avec ces cartes-là, elle s'épuise. Puis plus que le temps avance, de ce que je me souviens, c'est plus que quasiment comme si elle s'épuisait d'une certaine façon. Mais les cartes aident pas non plus parce que les cartes se nourrissent de la magie de Sakura. Bien qu'elle se nourrit elle-même, si je me trompe pas aussi de sa magie, mais ça je me rappelle plus précisément. Je peux malheureusement pas l'écouter davantage pour savoir si oui ou non. Hein. Qu'est-ce que je dis est véridique. J'ai approximatif de ce que je me souviens. Mais oui, la carte des rêves. Le fait de capturer la carte des rêves revient au même que capturer les cartes de clous. Alors, penser à ça. Elle va tomber sûrement après la carte du soleil et de la lune qui va être apparue en carte des rêves. Parce qu'il en reste encore. Hein, et tout n'est pas capturé encore. Là. C'est pas nécessairement une par émission. Là. Des fois, ça arrive que d'en sauter. À mémoire, bien sûr. À moins que je me trompe parce que ma mémoire fait défaut, mais il me semble que c'est pas à chaque fois. Puis sa puissance est convoitée
Dans la saison 1, Kerobero mentionne ceci que Chloride a fabriqué des cartes. Puis il est disparu. On ne sait pas pourquoi, mais il est disparu. Par la suite, les d'autres sorciers veulent ce pouvoir, mais ne savent pas comment. Alors probablement, justement, la personne qui s'occupe de Kyo, ben, il convoite son pouvoir, probablement, du pourquoi qui fait ça à Sakura. Mais vu que Sakura est puissante, ben, il est limité, puis, bah, pas qu'il est limité, mais ça, il ne réussit pas nécessairement. Ça, c'est sûr et certain que c'est un lien avec ça. Je suis sûr et certain. Puis, celui qui s'occupe de Kyo, lui, il a une montre. On s'entend? Puis il est capable de revenir dans le temps, un peu. Mais ça l'épuise, puis il peut pas faire ça tout le temps, de ce que je me souviens. Puis Akio se fait manipuler par lui. Je pense qu'elle sait même pas qu'elle a des pouvoirs si elle en a. Parce que pourquoi je dis qu'elle a probablement des pouvoirs? Parce que elle affronte Sakura à un moment donné. Puis je suis sûr qu'elle a des pouvoirs, puis qu'elle n'est même pas au courant elle-même. Puis l'autre se sert d'elle pour aboutir à ses fins, jusqu'à retourner en arrière. Parce que Sakura a découvert l'identité de la personne qui se cachait, qui est Akio, bien évidemment. Mais il revient en arrière, comme si rien ne s'était passé. Surprenant. Puis ça finit quelque chose, ça finit même sur quel P. Me semble, à mémoire, là, ça finit direct de même. Ou il y a peut-être quelque chose après, vite vite, là, mais me semble ça finit de même. Ça paraît que ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Mais ouais, c'est plate que ça finit de même. Il faudrait qu'il fasse la suite de la saison 2, là, sérieux, là. Mais autre chose, je me rappelle, est-ce que je l'ai mentionné? Parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je sais plus si je l'ai mentionné. Que Sakura, c'est probablement elle, je sais pas si je l'ai mentionné ou je me répète, peu importe, là. Je me répéterai. Sakura, c'est probablement elle qui crée ses propres cartes. Donc, est-ce que vous avez vu en ce moment, je l'ai pas mentionné, mais là, vous l'avez vu, ou vous le voyez, peu importe, là, comment que ça va être le montage. Un aperçu de la saison de Sakura. La saison 2 de Sakura. C'est un petit bonus. Bien sûr, cette vidéo-là, c'est plus en format podcast, mais ceux qui écoutent la vidéo, bah, un petit bonus. Pourquoi pas. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure. Ça, c'est juste ma troisième fois que je refais celle-là. La première fois, bah, j'ai oublié de, de couper le micro. Bah, du moins le son de l'ordinateur. La deuxième fois, bah, j'avais fermé le son temporairement, je l'ai oublié. Puis là, c'est la troisième fois. Je tenais de la refaire. Sérieux, là. C'est long à refaire en plus. C'est sûr que la vidéo est longue, mais c'est à peu près de la... à mémoire, là, probablement, dans les mêmes temps. Je savais qu'elle aurait été longue de toute façon. C'est pas parce que c'est un retour sur série. C'est un retour sur série que ça va être plus court. Ça peut être l'inverse, ça peut être plus long ou à peu près la même affaire. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'il y a à dire. Comme là avec Sakura, il y a tellement de choses à dire que bah ça finit comme ceci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est encore beau que la première a duré moins longtemps que la première que l'original. La vidéo 2, là, que moins longtemps que l'original. Et que le retour sur série, bah, il est beaucoup plus long, mais à peu près comme l'original, à peu près. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire d'île. Ça peut toujours me suivre sur peu importe la plateforme dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries animées. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.